Voici le mois de mai et le temps des plaisirs. Les fleurs, les chants d'oiseaux racontent la gaieté, le tendre émoi, la juvénile arborescence du tout vivant, qui se rejoint en toutes choses, exulte et fuse dans les cœurs. La musique de Satie nous ravit par ses tonalités subtiles, ses intervalles inattendus. Ici, le chant vient apporter un nouvel éclairage sur des comportements amoureux devenus obsolètes et dont la toxicité aspire à disparaître. La musique permet ce prodige, vibration porteuse d'ascension. Voici donc une mélodie composée par Satie qui nous évoque l'amour sacré comme un joyau non encore mis au jour. Voici qu'il apparaît dans tout son éclat sous le comportement de prédateur de la polarité yang. C'est elle qui chante, qui s'exprime, qui prend les devants et toute la place. Elle déclare sa flamme. Ainsi, dans le premier couplet, elle dit le comprendre, lui, polarité yin. Mais qu'en est-il de cette compréhension ? Où se situe la limite entre le « je te comprends » et l'appréciation qu'il y a détresse chez cet autre ? Et plus encore, quelle projection l'amène à supposer qu'elle manque à l'autre et que ce manque engendre en lui de la détresse ? Partie sur sa lancée, elle s'offre en cadeau. Un cadeau qui pourrait sembler certes généreux. Mais cet élan n'est-il pas plutôt une manière de renverser adroitement les choses ? Ainsi le « je m'offre à toi car j'ai compris que ne point me posséder te désespère » pourrait être traduit ainsi. Je me fais croire à moi-même que tu as besoin de moi car je suis incapable de vivre sans cette sorte de dépendance que je recherche systématiquement dans toute relation. Je ne discerne pas d'où provient cet appel à me remplir, à être rempli par l'autre. Je ne me sens jamais en plénitude dans mon « je suis ». Elle projette sur lui des schémas qui ne concernent qu'elle, qui parlent d'elle avant tout. À aucun moment, à ce stade, elle ne peut imaginer que tout cet échafaudage interprétatif ne repose sur aucune réalité. Mais comme elle est courante, me direz-vous, cette confusion entre la prétendue bonté et le besoin de justifier par un détour spécieux notre propre manque d'étayage intérieur. Vouloir le bien d'autrui pour éviter de rencontrer son mal, ses maux. Néanmoins, ici, tout n'est pas à rejeter dans l'élan éprouvé, car au cœur de ce débordement émotionnel se love la certitude qu'il s'agit d'un amour véritable, ou plus exactement, qu'une fois débarrassé de ses oripeaux, des fausses conduites, à quoi l'amènent ces blessures d'âme, l'amour vrai peut éclore, comme un diamant brut, auquel au bout du compte on permet de révéler tout son éclat. Ainsi, en toile de fond, malgré les déviances provoquées par les programmes inconscients, pour la plupart transgénérationnels, une vague d'amour pur envahit tout, bouscule tout. Avec, malgré la confusion des sentiments,
la prescience qu'il s'agit d'une rencontre d'âme, intemporelle et fondatrice. Dans l'envolée lyrique de la phrase musicale, qui s'expanse, abondante, s'expriment les éclats d'âme, les scintillements d'une autre dimension, l'intuition d'un amour absolu qui serait la source où cet amour humain plonge ses racines, là où il puise vitalité et puissance. Alors certes, la femme se montre prédatrice aux limites de l'ingérence. Quelle agressivité dans ce « je te veux ». Elle déborde, elle fonce dans tous les pièges, les choses se trapent. Mais c'est pour mieux rencontrer chez l'autre celui qu'elle juge ou espère, désespérer sans elle. Pour rencontrer, dis-je, chez lui, une réponse qui la déstabilise assez pour la renvoyer à elle-même. Et le chemin d'apprentissage peut commencer quand tout vacille, quand s'écroulent une à une les idées reçues, digérées, amalgamées. Après le tsunami émotionnel, un dépouillement déchirant. Que cet effondrement est douloureux, qui la ramène à elle, lui renvoie son image, la conduit à apprendre les limites. Où suis-je intrusive? Quand suis-je abusive? Dans quelle mesure suis-je dans une projection qui prive l'autre de sa vérité, et tout du moins de l'exprimer par lui-même? Quel parcours constitue ces remises en question systématiques? Comme il est ardu et néanmoins ardent. Car l'ardeur du feu sacré est fort heureusement toujours présente. Elle fonde chaque présent au fil du périple. Et de fait, au sein de l'orchestration cosmique, il semble que ces parcours d'âme soient prévus comme initiateurs d'une autre voie, sans commune mesure, en ce qui concerne la résonance de l'amour. Ces duos d'âme qui expérimentent les vécus extrêmes, tant en termes de joie et de jouissance, qu'en termes de souffrance et de métamorphose, incarnent tant bien que mal la révélation pleine et entière que nous sommes tous unis et réunis au tout amour, à son incommensurable largesse, à sa créativité sans bornes. Ainsi en est-il de ce polissage inlassable et précieux qui pose l'unité du soi, lui invente des fondations ici-bas pour que le deux se déploie en immersion dans la matière, la façonnant sans relâche et veillant à ne point préjuger de l'essentiel, jamais, car il est à redéfinir sans cesse et à revivre dans l'instant. L'éclat qui s'en vient est d'une incommensurable puissance, en accord avec le grand tout, et qui met en échec la non-lumière. Car c'est de nos failles qu'elle se nourrit, et à nos propres ombres qu'elle tente inexorablement de faire écho. Or, les prendre en compte, ces zones d'ombre, ces points sombres, littéralement les comprendre, enraye le processus. Nous sommes loin, avouons-le, du « j'ai compris » qui débute le morceau. Mais après tout ce périple, le cadeau, le présent, est inestimable. C'est pourquoi le dernier couplet raconte l'extase, le bonheur ultime, qu'il soit rêvé, fantasmé, ou que l'on s'en souvienne, ou tout ceci à la fois. Voici qu'apparaît en pleine lumière la communion éblouissante des corps, des cœurs et de l'âme.
Il constitue le point de mire, toujours et encore. Les êtres se mêlent, s'enlacent et éprouvent dans leur chair le no-limite qui se manifeste soudain à travers leurs personnes incarnées. Une vibration commune, des instants hors du temps, des secondes éternelles, fusion des deux, ou bien encore, effusion d'un tout qui dialogue avec les intelligences subtiles universelles. Mais pour cela, pour ce no-limite vécu en toute conscience, il aura fallu pleinement reconnaître la limite de l'autre, accepter d'ajuster son comportement à cette altérité qui me regarde, revenir toujours et encore avec humilité à ce respect consubstantiel au véritable amour. Ce n'est qu'au prix de cet apprentissage de toute une vie, parce que devient possible de se maintenir dans cette posture intérieure, que l'amour diamant peut briller de 1000 flammes. Le parcours accompli est donc assez prodigieux, qui l'a conduit de se considérer comme un cadeau jusqu'à la conscience du présent du cadeau que constitue sa propre complétude et le respect de celle de l'autre dans l'amour inconditionnel.